Bonjour les échecistes, je vous propose aujourd'hui l'étude et la résolution de puzzle fort joli, un mat en 4 coups, extrait d'une partie elle-même fantastique dont je vous mettrai le lien en description, joué entre deux parfaits inconnus, Staniszewski avec les blancs contre Nikonov avec les noirs, et la partie s'est jouée à Moscou en 1981. Alors j'ai quand même fait des recherches sur les joueurs, ce qui n'a pas donné grand chose, et je vais rester prudent pour éviter de vous dire des bêtises, déjà que j'en dis beaucoup, mais il semblerait que le joueur avec les blancs soit Piotr Staniszewski, un joueur polonais classé à plus de 2400 et qui a le titre de maître international et qui est né en 1966. Donc il aurait 15 ans lorsqu'il a joué cette partie, ça paraît probable. Quant au Nikonov en question, je ne suis sûr de rien, je ne peux rien affirmer, donc libre à celles et ceux qui en ont envie de pousser les investigations plus loin, et si quelqu'un trouve quelque chose, libre à lui ou à elle de le mettre dans les commentaires. Pour ma part, je vais une nouvelle fois vous inviter à vous abonner, vous souhaiter un excellent visionnage, enjoy, et surtout, cherchez bien, vous allez trouver. Alors c'est au blanc de jouer, et ici les blancs ont trouvé, ma foi, un très joli échec et mat en 4 coups. Donc mettez la vidéo sur pause si vous désirez chercher le mat qu'il y a à trouver, et trouver le mat qu'il y a à chercher. Bon courage et à tout de suite. Alors j'espère que vous avez trouvé en tout cas le premier coup, et nous en revenons à nos coups forçants avec un splendide sacrifice de la dame à base de dame G7 échec. Pourquoi un coup forçant? Puisqu'on ne peut interposer aucune pièce entre la dame blanche et le roi noir, il y a 0 case entre les deux, le roi ne peut aller nulle part, donc on est obligé de prendre la dame, de préférence avec le cavalier. En effet, si on prend avec la dame, bon déjà c'est pas un sacrifice de dame puisqu'on va récupérer la dame, mais surtout il suit un mat très rapide à base de roi G8 seul coup, encore une fois les coups forçants, et il suit maintenant un magnifique tour H8 échec et mat. Mais le plus dur à voir, je veux dire le plus dur à calculer, c'était si les noirs s'emparaient de la dame blanche avec le cavalier, ce qui somme toute est le coup le plus logique. Dans ce cas il suit H prend G7 échec, seul coup joué dame H6 pour interposer, les coups forçants appellent les coups forcés, puisque encore une fois sur roi G8 suit tour H8 échec et mat. Et après dame H6 donc c'est là qu'il fallait trouver le coup de la partie, on va s'emparer de la tour mais en faisant un cavalier. Et oui, aux échecs on a le droit de faire ce qu'on appelle une sous-promotion, c'est-à-dire promouvoir le pion en pièce mineure, un fou ou un cavalier. Et ici pourquoi est-ce qu'on va faire un cavalier et non pas une dame? Pour faire échec, et en faisant échec vous le voyez c'est toujours les coups forçants. Alors on ne peut pas prendre le cavalier puisque la dame est clouée, seul coup on est obligé de jouer roi H8, et maintenant il suit un magnifique tableau final de maths, un mat de l'escalier à base de tour prend H6, échec et mat. Alors j'espère que vous avez pris le temps de chercher et surtout que vous avez pu trouver. Pensez toujours en premier lieu, c'est très important, à regarder d'abord les coups forçants. C'est ainsi qu'on s'embarque dans des combinaisons tactiques et que généralement on résout les exercices. D'abord les coups forçants, ensuite éventuellement les coups silencieux, mais d'abord les coups forçants. Et maintenant vous avez en plus ajouté à votre panoplie du parfait tacticien la sous-promotion. Utile, non? Eh bien écoutez, cette vidéo est maintenant déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu, pouce bleu comme d'habitude si c'est le cas, sinon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, très important, Speedrun compte sur vous, et moi je vous dis sûrement à demain pour un nouveau puzzle. Ciao tout le monde!